Alors cette fois je vous présente le Zuid Spinnerbait qui existait déjà l'année dernière, que vous avez pu retrouver dans notre gamme, mais qu'on a fait évoluer cette année avec une version plus légère de 35 grammes, contrairement au modèle précédent qui était de 56 grammes, qui était un peu lourd et qui sont vraiment destinés à des zones très profondes. Cette version là de 35 grammes, elle permet de prospecter des zones beaucoup moins profondes qui se situent à 1,50 m, 2 m assez facilement. Donc au niveau de son équipement, donc, il est monté avec une grosse palette Indiana voilà, qui brasse beaucoup d'eau, donc il n'y en a qu'une seule pour le coup, et qui permet aussi d'avoir une vraie descente hélicoptère, d'avoir un leurre, une palette du moins qui le freine beaucoup, beaucoup plus à la descente que ce qu'on pourrait avoir sur un double palette où des fois elles vont avoir tendance à s'entrechoquer. Donc ça émet quand même de fortes vibrations, ça permet aux poissons de vraiment facilement retrouver le leurre, y compris dans des eaux sales. Au niveau de sa construction, donc, on a gardé une armature en corde à piano en 1 mm 6, donc le double de ce qu'on a habituellement sur un spinnerbait, donc ça permet d'avoir une rigidité très forte et ça le caractérise très spécifiquement pour les pêches de brochet. La particularité, c'est qu'au niveau du montage sur la corde à piano, on a une boucle ici, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une espèce d'encoche comme on a sur un spinnerbait traditionnel, là on a clairement une boucle qui nous permet de pouvoir y monter une agrafe sans que celle-ci se balade sur le haut ou sur le bas de l'armature. Là, elle reste vraiment bien enfermée. Ça permet aussi d'éviter les trop grandes déformations sur des grosses tractions, c'est-à-dire que quand on va utiliser ça sur une canne extra heavy et qu'on va tirer fort sur un poisson qui va être gros, un spinner va avoir tendance à se déformer très fortement. Là, du fait qu'il y ait cette boucle, ça limite considérablement les déformations, donc ça prolonge également la durée de vie de l'armature et du spinnerbait. Ensuite, on a cette tête plombée là, qui est plate sur le dessous, là, qui a une forme vraiment très particulière qui lui permet de passer partout. Et on a conservé cette spécificité qu'on avait sur le Zuid, qui est d'avoir un hameçon interchangeable, donc ce que très peu de spinnerbaits ont. Donc on a un hameçon VMC avec un œillet ouvert qui est enfermé dans une gaine thermorétractable. Donc quand on pêche le brochet, on sait bien que c'est des poissons qui ont des mâchoires très dures, donc à force de prendre des poissons ou d'utiliser ce leurre-là, l'hameçon va avoir tendance à s'user et la pointe en particulier à s'abîmer. Donc une fois qu'elle est abîmée, sur un spinnerbait classique, tant bien que mal, on essaye de la réaffûter, mais c'est pas forcément très simple. Et là, en l'occurrence, lorsque la pointe est abîmée, il suffira juste d'ouvrir avec un cutter la gaine thermo, de prendre un hameçon et puis de le remettre dedans, de renfiler une gaine thermo qu'on aura juste à chauffer pour qu'elle se rétracte. Et on pourra remplacer l'hameçon et ce sera reparti pour un tour. Ça permet également d'avoir un petit peu de souplesse et un petit peu de mouvement au niveau de l'hameçon, donc ça aide à limiter quand même les décrochages. Voilà. Après, il y a quand même quelque chose à savoir, c'est que un spinnerbait, pour qu'il soit vraiment anti-herbe, il faut que ce soit parfaitement aligné dans l'alignement de la corde à piano. Donc si on a un hameçon qui est légèrement sur le travers, on va considérablement augmenter le risque de s'accrocher. Donc il faut vraiment bien prendre soin, lorsqu'on replace l'hameçon, à bien le mettre dans l'alignement de la corde à piano pour limiter vraiment les accros avec ce leurre-là. Et donc du coup, on a aussi réalisé avec ce nouveau leurre un chatterbait. Donc il est disponible soit en spinnerbait, soit en chatterbait. Alors c'est deux leurres complémentaires qui ont des actions qui sont bien différentes, même si ça reste des leurres de prospection. Donc c'est le Zuid Chatterbait, que vous allez retrouver avec son grammage en 35 grammes, avec une palette relativement importante qui brasse aussi beaucoup d'eau, pour garder un peu le même concept qu'on avait sur le spinnerbait, et qui garde aussi les mêmes spécificités, donc une tête très plate avec un hameçon interchangeable mobile, donc pareil, un hameçon VMC en taille 5.0 ou 4.0, sur lequel on pourra facilement venir enfiler également un trailer hook ou un trailer, comme on le voit là sur ce modèle-là, où on en a fait vraiment
une grosse bouchée voilà, qui est clairement une bouchée big bait avec un Pompei Shad en 15 cm sur lequel on a également rajouté un trailer hook puisque l'ensemble est quand même assez volumineux et on peut avoir quand même pas mal d'attaques sur cette partie arrière ici. Donc voilà, donc ça c'est à retrouver chez tous vos détaillants depuis cette fin d'année et disponible dans 5 ou 6 coloris que vous retrouverez sur le site sakura-fishing.com avec toutes les caractéristiques des coloris et un peu plus d'informations si besoin.